Vendredi, nous avons eu une bonne nuit de prière et nous avons vu à quel point nous sommes capables de tout faire. Voilà, je mets ma parole dans ta bouche et je te donne l'autorité sur toute nation et sur tout peuple. Que tu sois capable d'arracher, que tu sois capable de détruire et de démolir, que tu sois capable de planter. Et nous nous sommes dit, nous sommes vraiment capables de tout faire par Jésus. Mais seulement que l'autorité et le pouvoir que nous avons, nous ne soyons capables que de l'utiliser comme Dieu veut que nous l'utilisions. Comme Dieu veut que nous l'utilisions. Et la question c'est toujours, Jésus ici, il ferait quoi? Qu'est-ce qu'il dirait? Ses disciples lui ont dit, Seigneur, permets-nous seulement, donne-moi seulement une minute. Une minute seulement. Ces gens-là qui sont en train de s'opposer là, une minute seulement, que le feu descende. Sûrement que ces gens-là lisaient beaucoup Élie. Ils lisaient beaucoup le livre de rois. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient avec le Créateur. Qu'ils étaient avec le Seigneur lui-même. Le Seigneur regarde et dit, mais ce que vous me racontez là, je sais que vous en avez l'autorité, mais où est l'amour là-dedans? Et nous avions vu que donc des choses à détruire, il y en a tellement. Ce n'est pas les individus. C'est ainsi que certains sont allés même à un certain moment prier et même faire des prières, comme on dit, des prières imprécatoires. Et la personne est décédée. Et il vient témoigner à l'église que voilà, il a agi, notre Dieu est puissant, il voulait jouer avec moi. Mais cette personne est décédée. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une âme qui a disparu à cause d'une autorité mal utilisée. À cause d'une autorité mal utilisée. Je le dis toujours et je ne changerai pas parce que j'essaie de trouver dans ma mémoire, j'essaie de lire et de comprendre certains passages de la Bible, mais dès que je porte les lunettes de Jésus, je les regarde, je comprends que ça n'a pas de place. Humainement, selon moi, oui, ça a de la place. Hey, tu m'as fait du mal. Quelqu'un va regarder et puis il dit non. C'est même d'autres personnes qui viendront te dire, mais tu lui as laissé faire ça, mais tu as l'autorité. Rends-lui. Même le double. Après, je rentre, je m'assieds. Je commence à lire la parole de Dieu par moi-même. Je me dis, oui, psaume 109. Vous connaissez le psaume 109. Et puis, je commence à lire ça par moi-même. Je regarde, je vois le psaume 109. Et puis, je dis, ah, ça c'est bon ça. De toutes les façons, c'est écrit dans la Bible. Écoutez ce que le psaume 109 dit. Imaginez que toute une nuit, tu as passé une nuit à prier ce psaume. Dieu de ma louange ne garde pas le silence. C'est encore bon. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante, une bouche trompeuse. S'ils parlent avec moi, leur langue est menteuse. Ils m'entourent des paroles haineuses. Ils me font la guerre sans raison. Bien que je les aime, ils s'opposent à moi. Moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. C'est encore bien. La suite. Confie-le à un méchant. Qu'un adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit condamné. Et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux. Qu'un autre prenne sa charge. Que ses fils deviennent orphelins. Et sa femme veuve. Toute une nuit tu pries ça. Parce que c'est écrit. Que ses fils soient vagabonds et qu'ils mendient. Qu'ils aillent quémander loin des ruines de leur demeure. Parce que vous comprenez que la demeure est déjà devenue ruine. Mais ils vont maintenant loin encore de ces ruines. Que le créancier jette les filets sur tout ce qui lui appartient. Et que les étrangers pillent le produit de son travail. Que personne ne lui conserve sa fidélité. Que personne ne fasse grâce à ses orphelins. Donc tu poursuis même la génération. Que de ses descendants soient retranchés. Et que leur nom soit effacé dans la génération suivante. Que la faute de ses pères soit évoqué devant le Seigneur et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Donc tu prends 3 générations. Qu'il soit constamment présent devant le Seigneur et qu'il retranche de la terre leurs souvenirs. Parce que cet homme ne s'est pas souvenu d'agir avec fidélité. Parce qu'il a persécuté la pauvre et déshéritée jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il se revête de la malédiction comme d'une tunique. Qu'elle pénètre au-dedans de lui comme de l'eau, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle soit comme le vêtement dont il s'enveloppe et la ceinture qu'il porte constamment. Telle sera de la part du Seigneur la rétribution de mes adversaires et ceux qui disent du mal de moi. Puis tu termines ta nuit là, tu sors le matin, tu es requinqué, tu es content, tu te dis, tu attends les résultats. Et lorsque tu entends que demain il y a deuil, tu es content. Tu racontes même à d'autres frères. Ça... Exactement. Est-ce que vous voyez à quel point nous sommes rendus? Là, c'est lorsque je le lis par rapport à moi-même. Mais dès que je prends les lunettes de Jésus, ça c'est Jésus, je les porte, je commence à lire autre chose.
Je commence à voir autre chose. Je me dis, waouh, Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous voulez vraiment que les feux descendent sur ces gens-là. Est-ce que vous êtes conscient que si les feux descendent sur eux maintenant, ils sont perdus pour toujours? Parce qu'ils ne sont pas à moi. Ils ne sont pas encore venus à moi. Donc, avec l'autorité que tu as, si tu descends les feux maintenant, ces gens-là sont condamnés pour l'éternité. Je lis avec Jésus et je comprends beaucoup d'autres choses. Donc, vendredi, nous avions passé une très bonne nuit. Nous avons prié en ayant les lunettes de Jésus. La nuit à l'abri prochaine, ça va être le 31 mai. Ça va être le 31 mai.